Bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui constitue l'une des bases du développement personnel, car il vous permet de vivre dans un processus d'amélioration continue. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire pour grandir en fait de vos expériences de vie. Alors, nous connaissons tous des épreuves dans notre vie. C'est ce que nous appelons un événement factuel, observable par nos sens. Ce que nous apprenons lorsque nous faisons un travail sur nous, c'est que ce n'est pas l'événement qui est important, mais la façon dont nous le percevons. Alors nous avons tous le pouvoir de rebondir après une épreuve. C'est quelque chose dont chacun d'entre nous a besoin dans la vie ou dans n'importe quelle situation difficile, cette capacité de rebondir. Nous avons par exemple tous déjà expérimenté, il me semble, une déception amoureuse, un changement inattendu dans notre vie, la perte d'un proche peut-être, etc. Quelle que soit la situation, elle entraîne chez nous, du moins chez les personnes qui ont du mal à se gérer, ça entraîne une certaine vulnérabilité. Si vous ne maîtrisez pas la situation, à ce moment-là, vous aggraverez les choses et vous y apporterez encore du stress supplémentaire. Mais si la résilience est quelque chose de naturel la plupart du temps, parce qu'en fait, nous sommes attirés par le plaisir de façon naturelle chez l'être humain. Donc la résilience devrait être un processus naturel, c'est-à-dire cette capacité de rebondir lorsque nous vivons un événement, est quelque chose d'inné chez nous. Mais malgré tout, il y aura toujours des cas où ça ne va pas être simple effectivement de le faire. Il faudra faire face à des situations, certaines personnes du moins, peuvent faire face à des situations difficiles, sauf s'ils maîtrisent le pouvoir de perception. La résilience de quelqu'un peut être observée lorsque cette personne surmonte une épreuve et en fait qu'elle poursuit sa vie plus fort qu'avant l'épreuve. C'est le principe de la résilience, c'est-à-dire de grandir de nos expériences. Alors c'est une très grande force, bien sûr, et cette force, elle est à la portée de tous, en tout cas de tous ceux qui voudront faire l'effort de travailler sur eux. Et oui, parce qu'il y aura un travail personnel à faire, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à gérer sa perception, son état d'esprit, toutes ces choses, tous ces concepts de développement personnel, il faut s'entraîner chaque jour pour parvenir à avoir une maîtrise parfaite de tous ces concepts. Alors, peut-être que vous avez cherché en fait à surmonter des épreuves en combattant, parce qu'on vous a appris qu'il faut se battre dans la vie et qu'il faut chercher à être plus fort. Donc effectivement, c'est une façon instinctive de réagir, parce que notre instinct de survie, en fait que nous sommes programmés à ce moment-là pour attaquer ou pour fuir. Donc c'est le principe de l'instinct de survie géré par notre cerveau reptilien, je vous rappelle. À ce moment-là, lorsque vous avez cherché à vous battre contre des événements pour vous en sortir, vous avez pu percevoir l'événement comme traumatisant. Donc à ce moment-là, votre corps vous donne les ressources nécessaires pour faire face à cet événement. Votre corps vous offre donc à ce moment-là la solution pour sortir de la souffrance dans laquelle vous vous êtes plongé à travers votre perception. Comprenez bien le mécanisme. C'est un état, votre corps en fait il réagit correctement parce que vous êtes en souffrance et il faut vous sortir de là. Mais retenez que cette souffrance est arrivée dans votre vie par rapport à votre perception. Donc c'est une réaction normale en fait que vous vivez à travers la réaction de votre corps si vous avez perçu cet événement comme douloureux. Mais en fait, il y a une autre façon de faire pour éviter de passer par cette phase douloureuse, par cette phase de souffrance. Il s'agit une fois de plus d'agir sur votre perception. C'est-à-dire que si dès le départ, vous êtes en mesure de gérer votre perception, vous n'entrez pas dans ce processus de souffrance et votre corps, à ce moment-là, n'a pas besoin donc de vous aider à vous en sortir. Alors, quelles sont les solutions?
Vous savez que nous vivons dans un monde de dualité, ce qui signifie qu'une chose ne peut pas exister si son contraire n'existe pas. C'est exactement le principe d'une pièce de monnaie, pour bien comprendre le principe. C'est-à-dire que si vous avez un côté pile, automatiquement, il y a un côté face. Donc, pour chaque événement qui se présente à vous, vous pouvez soit en grandir, soit en souffrir. Votre niveau de résilience, c'est-à-dire votre capacité à rebondir d'une situation, en fait, dépendra essentiellement de votre choix de regarder le bon côté des choses. Ça semble tellement simple dit comme cela, mais c'est réellement simple. À vous de comprendre donc ce concept qui est vraiment d'avoir ce réflexe de regarder le bon côté des choses. Étant donné qu'un événement n'arrive jamais par hasard, c'est le principe de la loi de l'attraction, tout est énergie, vous le savez, tout ce qui se produit dans votre vie, c'est que vous le vibrez énergétiquement et vous l'attirez. La vie va donc vous offrir en permanence, en fait, la capacité d'évoluer, pour peu que vous décidiez, en fait, de faire ce choix. Vous avez bien compris, la vie met face à vous des événements, et grâce au libre arbitre qu'elle vous a offert, vous avez la possibilité, donc, d'utiliser cet événement pour vous pousser plus haut, pour vous faire avancer dans la vie, ou alors, vous pouvez utiliser cet événement pour en souffrir. Alors, les experts expliquent la résilience à travers un concept qu'on appelle le locus de contrôle, qui correspond en fait à la façon dont chacun va croire en sa capacité d'influencer les événements de sa vie. Vous pouvez avoir un locus externe, c'est-à-dire que vous pensez que ce sont les événements qui ont un pouvoir sur votre vie, ou un locus interne où vous avez cette croyance que vous avez la capacité, vous avez du pouvoir sur les événements. Alors, imaginez cette petite histoire. Vous avez choisi un week-end, par exemple, de faire une petite balade avec un ami. Vous êtes donc sur un petit sentier, et ce petit sentier, ça fait une boucle, en fait, qui revient là où vous êtes, mais on vous a dit que c'était sympathique de faire la boucle. Et vous commencez donc à marcher sur ce sentier. Et aux 3/4 du sentier, il y a devant vous un énorme tas de pierres. On va dire peut-être même un petit éboulis, quelque chose qui est vraiment énorme devant vous. Votre ami peut-être, il va se dire que il va faire demi-tour, il n'y a pas le choix, parce que lui, grimper là-dessus, il est hors de question. Donc il fait demi-tour. Et là, il commence à ronchonner en disant qu'il a fait tout cela pour rien, parce qu'en fait, il a marché quand même tout ce temps, les 3/4 du parcours, sans rien. Vous, de votre côté, vous décidez en fait de grimper sur le tas de pierres. Vous grimpez en haut, et là, vous découvrez une vue splendide que vous n'aurez pas pu découvrir autrement que sur ce tas de pierres. Lorsque vous avez admiré le paysage, vous décidez de continuer, donc vous redescendez de l'autre côté du tas de pierres, vous faites le quart du parcours qui reste et vous revenez tranquillement donc à votre point de départ. Sur cette situation qui est identique pour votre ami et pour vous, votre ami pourra se plaindre toute sa vie que ce tas de pierres en fait a gâché sa journée, alors que vous en parlerez comme un des plus beaux moments de votre vie. Inconsciemment, vous avez été résilient dans cette situation. Alors, voici quelques conseils pour augmenter votre niveau de résilience. Tout d'abord, lorsque vous établissez des plans d'action en structurant votre vie, établissez des plans d'action réalistes. Tout est faisable. De partir d'un point A à un point B, tout est faisable, mais il faut vous laisser du temps. Ne cherchez pas en fait à gravir trop de marches à la fois, parce qu'à ce moment-là, ça ne va pas être simple à vous. Donc, à vous de mettre en place quelque chose de linéaire, de progressif naturellement, qui vous permet de progresser au fur et à mesure, mais quelque chose qui vous semble réaliste, c'est-à-dire tout simplement un fonctionnement en lequel vous pouvez croire. Ensuite, croyez en vous, bien sûr, comme toujours, et croyez en vos capacités à maîtriser les événements. En reprenant tout ce que je viens de vous dire et en vous concentrant
sur ce principe du choix de perception face à n'importe quel événement de la vie, vous pourrez au fur et à mesure comprendre à quel point vous maîtrisez les événements. Apprenez à gérer vos émotions, ça revient systématiquement bien sûr, parce que vos émotions, ce sont les fabricants d'énergie dans votre corps, et donc c'est ce qui va impacter la suite des événements dans votre vie. Surveillez également votre langage interne. Vous savez, vous vous auto-hypnotisez avec toutes ces choses que vous vous dites sur vous-même à longueur de journée. Je n'ai pas réussi à faire ci, je n'ai pas réussi à faire ça, je ne suis pas assez bon à faire ci, je ne suis pas assez bon à faire ça, etc., etc. Tout ce formatage, en fait, il vient de vous-même. Donc c'est à vous de vous surveiller, et dès que vous vous surprenez à vous abaisser, vous rectifiez instantanément, pour pouvoir, au contraire, vous valoriser sans cesse. Entraînez-vous également à trouver des solutions par vous-même. Ça aussi, c'est très important pour vous aider à la résilience. Apprenez vraiment, lorsque vous êtes face à une difficulté, d'abord de chercher la solution par vous-même. Si vous ne trouvez pas, faites-vous aider, mais ayez déjà ce réflexe de vous dire, tiens, je suis face à cette problématique, comment je fais? Et ça d'ailleurs, parenthèse, c'est le plus beau cadeau que vous pourriez offrir à vos enfants ou à vos petits-enfants à travers votre éducation, c'est de leur permettre de trouver par eux-mêmes les solutions à leurs problèmes. Ensuite, amusez-vous également à utiliser en fait tout événement couramment perçu comme négatif, comme marchepied en fait, pour vous propulser toujours plus haut. Donc c'est vraiment une habitude à prendre. Admettons que, je ne sais pas, couramment, peut-être qu'il est dit que lorsqu'il pleut, c'est triste, par exemple, c'est un exemple bateau. Amusez-vous à ce moment-là de vous dire « Waouh, il pleut, c'est génial !» Pourquoi? Parce que voilà, ça arrose les fleurs, ça donne de l'eau aux animaux, etc., etc., qu'importe. Donc amusez-vous à cela. À chaque fois que vous comprendrez que l'inconscient collectif a tendance à regarder le côté négatif d'un aspect quelconque, d'un événement, amusez-vous, juste pour le fun, de retourner cela et d'en faire effectivement une force, d'en retirer un côté positif. Libérez-vous également de vos événements traumatisants du passé. C'est très important. Et pour pouvoir le faire, vous devez accepter que vous avez juste, à ce moment-là, fait le choix de regarder le mauvais côté de l'événement. Lorsque vous changez votre perception, vous changez tout simplement votre souffrance et vous vous libérez donc de cette souffrance du passé. Et pour terminer, apprenez à construire des relations saines avec les autres. Comment? Tout simplement en étant vous-même, en étant vrai. Soyez la personne que vous êtes, ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Nous sommes tous des pépites sur cette planète, nous avons tous nos particularités, nous avons tous nos propres talents. Lorsque vous apprenez à vous accepter tel que vous êtes, c'est là que vous utilisez en fait tout votre potentiel. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles pour vivre une vie sereine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.